Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. L'élection de Donald Trump nous confronte à l'urgence de réduire nos dépendances. Elle peut être perçue comme une menace, mais elle doit surtout servir de signal d'alarme pour renforcer l'autonomie stratégique de notre continent. Si nous voyons le verre à moitié vide, cette élection n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour notre continent, pour l'état de nos relations commerciales, pour l'avenir de l'OTAN, mais aussi pour la paix en Ukraine ou pour la planète simplement. Mais si nous voulons voir, bien entendu, le verre à moitié plein, cette élection nous oblige. L'Union européenne n'a jamais été aussi efficace que lorsqu'elle est au pied du mur. Et ces dernières années, nous avons d'ailleurs eu la preuve lorsque nous avons su mettre de côté nos divisions pour faire bloc face à la pandémie de Covid-19 ou soutenir l'Ukraine avec l'invasion russe. Que ce soit en matière commerciale, de défense ou de transition écologique, l'élection de Donald Trump doit nous pousser à renforcer notre indépendance européenne. Ça, je pense que vous l'avez saisi, Monsieur le Ministre. Si nous n'allons pas dans ce sens, nous continuerons tous les 4 ans à observer les élections américaines comme si l'avenir du monde, et plus particulièrement de notre continent, se jouait à quelques milliers de voix dans l'un des swing states. Par rapport à la première élection de Donald Trump en 2016, à laquelle personne n'a jamais voulu croire, nos dirigeants européens semblent aujourd'hui s'être mieux préparés à cette nouvelle élection. Mais avant d'entrer dans le détail des conséquences du retour de Trump sur notre économie, ce sera le cas dans ma seconde question. Pouvez-vous nous dire comment la France, nos services et nos diplomates ont préparé notre pays à cette élection et anticipé les conséquences que nous pouvons forcément imaginer dans quelques jours? Merci. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Gauquel, la France s'est préparée précisément en n'entretenant aucune illusion sur la tendance de fond, je dirais, que l'on a pu observer de la part des États-Unis. Déjà, je le mentionnais tout à l'heure, sous l'administration Obama, puis la première administration Trump et l'administration Biden, où tout en maintenant des relations avec nos alliés, nos partenaires que sont les États-Unis, nous avons appelé l'Europe précisément à sortir de sa naïveté. Et depuis 7 ans, l'Europe, sous l'impulsion de la France et de ses partenaires européens, le fait, sort de sa naïveté sur le plan commercial, investit dans les coopérations sur les questions de défense, se défend ses valeurs et sa souveraineté sur le plan numérique. Nous avons parlé à l'instant du DSA. C'est précisément en donnant à l'Europe, non pas en regardant ce qui se passe ailleurs, mais en donnant à l'Europe les moyens, enfin, de se défendre et de sortir de cette forme de naïveté, que nous nous prémunissons contre toute hypothèse à l'étranger. Donc au fond, les Américains, et vos collègues ont été nombreux à le souligner, les Américains ont fait leur choix souverain, nous le respectons, le président Trump défendra ses intérêts. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les Européens puissent défendre les leurs et c'est tout le projet, la vision que nous défendons avec des résultats depuis 2017. Merci Monsieur le Ministre. Monsieur Gauquel pour une seconde question. Très bien. Monsieur le Ministre, sur le plan commercial, Donald Trump ne s'est jamais caché de vouloir réduire son déficit, voire inverser la balance en sa faveur. Il souhaite favoriser ses industries et nous protéger, bien évidemment les nôtres. Rien de plus normal, mais force est de constater que nous n'avons pas les mêmes armes, mêmes contraintes et que nous n'agissons pas forcément dans la même temporalité. Il est probable que l'administration Trump impose rapidement une hausse de 10 à 20% des droits de douane, ce qui impactera lourdement nos industries, vous le savez, notamment sidérurgiques, chimiques ou aéronautiques. La première question qui est la mienne, quelle est la réponse que nous vous pouvons apporter au niveau européen? L'Union peut surtaxer effectivement des importations, prendre des mesures de sauvegarde ou des mesures anti-dumping. Et nous attendons beaucoup du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, le MACF, qui est essentiel notamment pour protéger l'acier français. Mais ces processus sont complexes et plus longs que ceux des États-Unis. C'est une de nos contraintes. Nous devons agir plus vite et vous le savez plus efficacement. Monsieur le ministre, comment la France compte-t-elle dialoguer avec ses partenaires pour instaurer des mesures de réciprocité plus efficaces? S'agissant de la question cruciale de l'énergie, vous en avez déjà parlé tout à l'heure, Trump devrait à nouveau s'affranchir des accords de Paris sur le climat, ce ne sera pas malheureusement une surprise, misant sur le pétrole et le gaz pour renforcer la compétitivité des industries américaines. L'Europe, dans ce cadre, doit montrer l'exemple, mais comment concilier objectifs climatiques et compétitivité, un des gros sujets. Les défis de la décarbonation sont immenses, comme nous le voyons dans ma région, dans mon territoire qui est le Dunkerquois, où nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur 2 nouveaux projets d'EPR et une énergie sûre, décarbonée et abordable pour soutenir le renouveau et la transition industrielle. Alors comment inciter davantage l'Europe à mener une politique énergétique commune plus ambitieuse, plus compétitive, incluant le nucléaire et le renouvelable en complément, pour maintenir notre compétitivité, notre attractivité, nos emplois, notre souveraineté et pour reproduire nos propres richesses? La question du prix de l'électricité est cruciale et nous ne sommes pas, Monsieur le Ministre, attractifs à l'heure actuelle.
L'Europe doit être au rendez-vous face à la concurrence agressive des États-Unis qui produit une énergie à bas coût. Enfin, la question que je vous pose en dernier, la nouvelle donne internationale exige que nous défendions nos intérêts européens avec plus d'ambition, de fermeté. Quel levier comptez-vous activer pour que nous passions d'une ambition déclarative à une véritable stratégie commune à la hauteur des défis du XXIe siècle? Merci, Monsieur Gauquel. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député Gauquel. Vous soulignez vraiment deux sujets qui sont absolument fondamentaux et qui mériteraient beaucoup plus qu'un échange aussi bref. Sur la question commerciale, on l'a un petit peu évoqué, mais en effet, vous avez mentionné un certain nombre des mesures possibles, anti-dumping, réciprocité, la compensation et le soutien aussi aux pays, aux secteurs qui seraient touchés. C'est précisément les mesures, les leviers que nous avons activés récemment. J'en parlais tout à l'heure sur le secteur des véhicules électriques chinois. C'est un exemple intéressant parce que tout d'abord, on n'avait pas été capable de le faire il y a quelques années, notamment sur la question du photovoltaïque. Et on s'est doté maintenant d'instruments et d'une capacité d'agir plus vite sans attendre des procédures interminables devant les cours internationales. Je pense notamment à l'OMC, donc d'être capable d'imposer des tarifs après une enquête diligentée de façon rigoureuse juridique par la Commission européenne, qui a démontré que la Chine subventionnait massivement son secteur d'industrie des véhicules électriques. D'autres su le faire, je pense notamment aux États-Unis, effectivement, de façon assez rapide, puisqu'il n'y a qu'un seul acteur qui a imposé des tarifs douaniers de 100%, mais nous avons réussi à dégager une majorité en Europe pour imposer des tarifs. Eh bien, encore une fois, une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne, le protectionnisme n'est dans l'intérêt de personne, en particulier quand nous sommes les principaux partenaires commerciaux les uns des autres, mais la meilleure façon, précisément, d'empêcher une guerre commerciale et d'empêcher les victimes de mesures protectionnistes, c'est de montrer que nous avons aujourd'hui les instruments de pouvoir répondre de façon symétrique. Ça avait été déjà le cas lors des négociations commerciales entre les États-Unis et l'Union européenne, vous en rappelez, lors de la présidence Juncker il y a quelques années. Et donc là, l'approche que préconisera la France, mais c'est aussi les débats qui sont en cours au sein de la Commission européenne, c'est d'être capable d'assumer des rapports de force pour défendre nos intérêts, d'utiliser les différents leviers européens, mais précisément pour éviter une guerre commerciale qui serait dans l'intérêt de personne. Sur la question du mix énergétique, vous avez raison de le souligner, c'est toute l'approche que l'on soutient, déjà de ne pas opposer la décarbonation et la compétitivité, puisqu'au contraire, la décarbonation est une source de compétitivité, c'est une source de réduction des coûts de l'énergie naturellement, c'est aussi ce qui nous met à l'avant-garde d'industries innovantes, et donc nous devons continuer cet effort de décarbonation et les objectifs ambitieux qui ont été définis dans le Green Deal, tout en accompagnant la transition des acteurs industriels. Et sur la question juste énergétique, c'est bien ce mix renouvelable et nucléaire que nous portons, à la fois avec la réforme du marché de l'électricité, en faisant rentrer le nucléaire dans la taxonomie et les énergies de décarbonation de l'Union européenne.